yo tout le monde, c'est Sylvain et aujourd'hui on se retrouve pour de Noël, vivez-le. J'avais envie de crier, mais du coup je voulais pas non plus trop crier. Je me suis dit, on va approcher la tête du micro, le résultat, ça sera le même. Hop, on va mettre ces petits pieds là et puis on va pouvoir commencer. On va pouvoir vous montrer l'évolution de ma ville. Donc voilà, au début c'était vraiment une toute petite ville, si vous vous rappelez. Il me semble que j'avais fait une vidéo avec les panneaux et en plus je vous avais montré ma petite voilà, ma petite prison. Et du coup, entre temps, il y a eu mais non, je déconne, c'est pas sur ça qu'on va faire. Oh, je vous ai bien eu, hein. Je vous ai vraiment bien eu. Non, en fait, voilà. Moi, j'ai une passion dans la vie. C'est la redstone. La redstone, je me souviens quand c'est arrivé sur le jeu. Ah non, mais ça a fait vraiment le tour du monde. Hein. C'était vraiment wow, le nouveau truc et tout, c'était assez sympa. Donc du coup, j'ai envie de vous montrer 2-3 petits trucs que la redstone pourrait vous faire. 2-3 petits passages secrets aussi, ça pourrait être sympa. Et vous montrer ce que la redstone est vraiment capable de faire, capable de... Enfin bref, vous allez voir, c'est assez impressionnant avec de la redstone ce qu'on peut faire. Et voilà. Donc du coup, voilà. On va casser ce qui est en trop. Voilà. Donc déjà, je vous ai même pas dit par quoi on commençait, grave erreur du joueur français. Donc déjà, c'est un tuto pour faire un parquet de danse. Bon, là, j'ai vraiment fait en mode... ouais, j'ai vraiment fait en mode ultra bourrin, ultra pressé, etc. Mais ça, je vous dis, mais c'est de la bombe. Les observeurs, je me souviens, quand c'était apparu sur le jeu, mais... c'était une dingue, hein. Ah, c'était une dinguerie. Y a beaucoup de gens qui se sont imaginés des trucs. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, comment on pourrait faire pour ajouter un parquet de danse dans Minecraft. Donc bien sûr, il y en a qui avait déjà trouvé la solution et puis qui avait fait des systèmes un peu éclatés. Sauf que lui, il a vraiment fait la bombe. Donc du coup, je reprends comment le mec fait dans son tuto pour vous faire voir comment on pourrait faire, enfin comment on fait pour cette machine du coup. Donc déjà, cette machine, vous n'êtes pas obligé de la faire aussi grande que la mienne, hein. Sinon ça n'a juste aucune importance. C'est tellement grand ce truc que voilà, c'est tellement grand qu'au final ça va rendre superbe. Pour l'instant vous voyez pas ce que je veux dire, mais vous allez très vite comprendre. Donc du coup on se retrouve une fois que j'aurai mis toutes les lumières. A plus. Donc voilà, donc du coup ça fait vraiment un grand truc compact, mais vraiment très... Enfin compact. Ça fait vraiment un grand truc pas mal gros. C'est gros, oui on peut le dire, c'est gros. Donc déjà pour pouvoir commencer le tuto en beauté, il faut mettre de la redstone comme ça, mettre des repeaters ici, là, là. Après vous réglez comme vous voulez le truc comme ça là. Donc vous l'aurez compris, ce n'est qu'une cloque. Hop, c'est bon, le cloque est en marche. Et donc du coup, là il va falloir... voilà, il va falloir relier tout ça aux observeurs. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des repeaters, hein. C'est vraiment la bombe, les repeaters. C'est vraiment ce qui va vous aider. Même avec des repeaters, ça marche. Pour l'instant, je vous montre pas vu que alors, vous allez voir, c'est assez stylé. En espérant que je me suis pas trompée et que c'est bien ce côté-là, car sinon je rage. Voilà, normalement c'est bon. Oui.
Mhm. Trop rapide. Ah, il me faut un repeater. Voilà. Faut peut-être ralentir le tic pour que ça fasse plus. Voilà. En fait, ici, ça se transmet aussi assez trop vite. Bon, je crois que je me suis foirée dans quelque chose, mais c'est pas grave. De toute manière, le prochain objet, je me suis dit, parce que moi, vous savez, dans les survies, je suis vraiment un gars qui aime me miner, mais comme un bourrin. Je mine toujours comme un bourrin. Donc du coup, je me suis dit, oui, je sais, j'ai fermé la joie, mais c'est pas grave. Comment je pourrais faire pour me débarrasser de toute ma cobelle? Car de la cobelle, j'en ai beaucoup. Hein. Des fois, je dois avoir 2 grands coffres en entier pour vous dire le nombre de cobelles que j'ai. Donc du coup, ça c'est moi qui l'ai créé. Mais je pense que tout le monde aura déjà compris comment vous aurez fait. Si vous étiez un noob dans la... Ah, pour jeter vos trucs, on va dire ça comme ça, ce que vous aurez fait, j'en suis sûre, c'est vous aurez fait ça comme ça, mis ça comme ça, un petit bouton ici, vous aurez mis... Bon, personne ne met de l'émeraude à la poubelle, mais c'est pas grave, c'est juste pour exemple, et vous aurez fait comme ça. Voilà. Sauf qu'une fois sur deux, bah ça marche pas. Et en plus, excusez-moi, c'est un peu lent. Moi, je vais vous proposer quelque chose qui marche, qui va très vite. Et en plus, que tout est sûr que ça va à l'intérieur, quoi. Moi, pour faire une poubelle, je fais comme ça. Alors là, c'est juste pour pouvoir... Voilà, comme ça, c'est en bas. Ici, j'aurais mis une petite vitre juste pour se dire, oh, c'est stylé. Voilà, ici, on met ça là. On met la petite échelle. Donc l'échelle n'est pas... Voilà, ça ce trou-là, c'est juste comme ça, ici, là, pour voir comment ça va tomber. Mais encore, vous allez faire... Ouais, bon, après tu mets un bouton là, hop, c'est bon, on n'en parle plus. Non. Encore une fois, les observeurs... Les observeurs, c'est vraiment... Mais la bombe, mais par contre... Quand c'est branché à ça, là, ça fait un de ces boucans, c'est ignoble, ça fait un de ces boucans, c'est pas possible. On va prendre de la merde, c'est bon, on a tout ce qu'on veut. Donc du coup, ah, vous allez mettre vos items ici. Et là, c'est parti. Bon, je sais que ça va casser les oreilles, mais c'est pas grave. Voilà pourquoi ça fait un... Voilà. Et là, tout meurt. Hein. Là, c'est bon, hein. C'est la roulette paladienne. Là, c'est tout crève. Hein. Et à une vitesse quand même folle. Comme ça, si je pourrais accéder... Voilà, regardez à quel... Enfin, ça part vraiment très très vite. Hein. Quand je vous dis que ça part vite, c'est pas... Voilà. Hein. Regardez tout ce qui part. C'est énorme. Énorme. D'ailleurs, dans le même style, je connais un appareil de guerre. 2 secondes, je reviens. Donc voilà, je me suis préparé quelques mobs. Voilà, quelques. Hein. Vous êtes prêts à voir le Flammator 2000 en action? La machine de guerre la plus... Wouhou! Et ça part très loin, hein.
Et ça part même trop loin en fait. Ça part trop loin. Ah oui, non mais là c'est sûr, si vous avez une base d'un de vos amis que vous aimez pas qui est en bois, regardez. Mon Flammator 2000, il est prêt à toutes les épreuves, hein. Il va tout défoncer, très clairement. Je vais juste faire un petit mur. Car ce truc, mais quand c'est en action, je pense que vous l'avez vu, mais ça déconne zéro, hein. Voilà, je pense que je vais juste donner un coup, ça va aller brûler le mur directement. Non, car là, excusez-moi, mais c'est une vraie machine de guerre ce bordel. Juste comme ça, je me repère face au mur. Comme ça, tout droit. Le fun est présent. Abonnez-vous pour plus de moments fun comme cela, hein, n'hésitez pas. Ouais, je m'ennuyais tellement que j'ai dépassé le truc. Alors, 3, 2, 1. Stop, tais-toi. Tu fais mal aux oreilles. Mais imaginez, vous avez une horde d'ennemis. C'est sûr. Il meurt en 2 secondes en fait. Parce que déjà le bruit est immonde. Mais en... Voilà, qu'est-ce que je vous disais. C'est déjà en train de brûler de partout. Alors que j'ai lancé que quelques boules. Hein. J'ai lancé que quelques boules et... Et voilà. Et là, je suis désolée, mais difficile d'éteindre ça. Hein. Ah là, quand c'est parti, imagine, il s'en rend juste compte maintenant. C'est un peu dur pour tout arrêter. Prochaine... D'ailleurs, il y a le même en mode, genre, si t'as trop d'ennemis, bah tu mets des flèches. Genre, par exemple, si t'as pas des salles de feu, bah si t'as des flèches, ça rend à peu près la même chose. Attendez, je prépare ça. Ok les gars, donc j'ai remplacé les salles de feu par des flèches. D'ailleurs, par contre, niveau discrétion, ouais, c'est pas ça, hein, parce que, en fait, du coup, Minecraft, lui, il comprend pas ce qui se passe. Il se dit, attendez, ils sont encore là ou ils sont plus là 2 secondes, je sais plus. En fait, c'est parce que Minecraft considère qu'il y a encore quelque chose ici, et du coup, il sait pas trop quoi afficher. Du coup, il continue d'afficher la lumière. Du coup, pour régler le problème, il faut poser un bloc. Voilà, c'est parce que juste, lui considère que c'est bon. Ouais, t'inquiète pas, il y a encore... il considère qu'il y a encore la flamme. Et du coup, il se dit... Ah, bah on va continuer à mettre la lumière alors. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc du coup, on va mettre quand même... Imaginez, vous avez un problème. Bon, par contre, je vais mettre des barrières cette fois-ci parce que sinon, voilà quoi. Et super, il pleut. Non mais sérieux là. Arrêtez. Je veux bien que je tue des animaux sans défense, mais quand même. Enfin, sans défense. Des zombies. Imagine, vous avez un problème. Vous avez votre base qui est infestée de creepers. Disons des creepers, voilà, il y en a partout. C'est absolument horrible. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et du coup vous aimeriez bien vous en débarrasser une bonne fois pour toutes avant que ils explosent toute votre base. Je suis pas du tout en train d'exagérer sur le nombre de creepers, ne vous en faites pas. Oui, c'est normal, il y en a toujours autant dans la vraie vie. Devant ma... Non, je rigole. Là, j'exagère, bien évidemment, mais c'est juste pour vous dire. Voilà, on a atteint le nombre maximum d'ennemis. Voilà, normalement. Il y a moyen de les tirer aussi. Comme ça, ils sont attirés par vous. Ah, ils meurent. Bon, par contre, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà, après, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein, mais je me demande
demande combien il y a de loot en ce moment. Combien il y a eu de loot de gunpowder. Bon, les flèches, on s'en fout un peu vu que bah, c'est la machine qui a tiré toutes les flèches. D'ailleurs, on récupère pas toutes les flèches parce que Minecraft considère que bah il fait ça pour diminuer les lags. D'ailleurs, on a vu quand la machine était en action, il y avait un peu de mal à survivre. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux exploser. T'es sûr que tu veux exploser, hein? Non, parce que tu veux exploser, tu me le dis. Hein. Bye bye. Voilà, c'est bon. Oh, il y en a encore. Voilà. Voilà comment on fait chez moi pour éliminer les creepers. Hein. Oui. D'ailleurs, au début les creepers ils explosaient pas, mais du coup Notch a remplacé ça par la TNT, vu que la TNT était déjà présente à la toute première version du jeu. Et du coup, vu qu'il s'est foiré dans le modèle, il s'est dit ce serait bien quand même s'il y avait une créature chiante. La créature bien chiante que tout le monde déteste. Et ça marche. Parce que du coup, bah, ça casse tout. Et du coup, c'était son intention. Hein. Il voulait que ce soit la seule créature qui fasse bien chier ce monde quand vous en voulez une. Ah, puis là, c'est sûr. Bon, cela dit, en gunpowder, hein, 36, c'est quand même. Pour ça, il faut tuer environ une centaine de creepers déjà, hein, pour en avoir 36. Là, j'ai juste à avoir posé un bloc, hop, c'est bon, il y a déjà 5 milliards de mobs morts. Bon, certes, normalement, quand vous faites ça de façon normale, on fait jamais ça, très clairement, on fait jamais ça. Moi, j'extermine pas les mobs comme ça parce que sinon, c'est quand même un petit peu hardcore. Même très hardcore en vérité. Mais après, si vous voulez le faire, c'est comme vous voulez, hein, vous le faites et puis voilà quoi, hein, je vais pas vous taper sur les doigts parce que vous faites comme ça. Bon, on passe à la prochaine machine, celle-là elle est bien stylée, car elle vous permet de voyager. Bon, très loin dans le Nether, il y a beaucoup de youtubeurs qui se plaignent de ne pas trouver de forteresse, de bastion ou autre. Et c'est vrai que des fois, bah, ils mettent quand même 2 heures avant d'en trouver une. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit, oui, mais ce sont pas des pros. Donc du coup, je vais essayer de faire une machine qui va leur permettre justement de pouvoir réaliser leurs rêves. Ça veut dire de pas passer des heures à chercher un foutu stronghold, un foutu, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Du coup, pour faire ça, il faut mettre un slime block ici, un slime block ici, un truc ici, et un truc ici. Parfait, ça va niquer le portail. Ah non, même pas. Même pas. Voilà, on repart en arrière. Et du coup, vous pouvez être comme ça. Bon, le reste, voilà, vous pouvez mettre un bloc ici. Hein. Bon, par contre, c'est un peu chiant. Donc, du coup, ça s'arrête jamais. Hein. Une fois que ça s'est lancé, c'est. Voilà, c'est lancé en fait. Hein. Mais non, mais pas dans l'autre sens. Ça va s'arrêter, vous en faites pas. Voilà. Donc, bah, du coup, il y en a qui se disent ce voyage va être très très long, ça va être très très chiant. Et il y en a qui ont raison. Ah. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez chiant des fois de parcourir 50 000 blocs sans rien trouver. Donc du coup, il y en a qui me disent, je te fais des marques, voilà, merci.
trop de blocs. Trop de blocs. En fait, j'ai tellement posé trop de blocs qu'en fait, les machines ne peuvent plus avancer. C'est ça le délire. Bon, du coup, la machine, on la voit plus, mais c'est pas grave. Bon, c'est juste un bug, vous en faites pas, c'est juste un bug graphique, mais c'est pas grave. Bon, du coup, ça bug tellement que tout le slime là, il est pas... Voilà quoi. Mais c'est pas grave. Bon, cela dit, c'est stylé, hein, de parcourir comme ça l'univers. Bon, par contre, c'est très facile de tomber, car cette machine est très incontrôlable. Ah oui, et puis ça, c'est... Ça peut aussi vous faire envoyer des bombes, ce truc, hein. Le slime, c'est horrible. Bon, par contre, des fois, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Oui, des fois, ça vous tombe comme ça, hein. Vous savez pas pourquoi. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez parcourir le monde. Bon, c'est une courte durée, hein. Mais après, si vous avez vraiment envie de parcourir le monde, vous mettez un bloc ici et ça marche tout aussi bien. Voilà, vous parcourez le monde comme ça. Il faut juste pas qu'il y ait de trous, sinon c'est mort quoi. Mais il faut juste pas qu'il y ait du feu devant comme ça, parce que sinon... voilà. Et au moins, c'est sûr, vous pouvez continuer à chercher votre forteresse aise. Hein. Vous avez juste à attendre comme ça. Bon, par contre, il vaut mieux quand même rester la souris en main pour pouvoir faire ça. Hein, parce que sinon, si il y a du feu devant vous, vous êtes un peu dans la merde. On dirait un peu que vous arrivez vers votre mort, c'est pas très... Voilà, enfin là... Voilà, vaut mieux au moins garder la mettre en avant parce que sinon, voilà. Bon, après, ça continue à l'infini, hein, ça, je peux rien y faire, ça continue à l'infini, et puis une fois que c'est terminé. Hein. Une fois qu'il n'y a plus d'infini, hop, c'est bon, et puis ça peut même repartir dans l'autre sens. Donc du coup, retournons dans l'Overworld pour du coup que je vous montre d'autres machines stylées. Ah, les fours dans Minecraft. Franchement, moi j'en ai marre à chaque fois récupérer ce qu'il y a dedans. C'est chiant, c'est vrai. Il pourrait pas avoir un truc pour que, je sais pas moi, tu mets quelque chose dans un minecart, ça fait tout cuire et puis après, je sais pas moi, tu peux récupérer tranquille dans un coffre. Je sais pas, ça pourrait être cool, non? Bien évidemment, le four qui cuit absolument tout. Voilà, pas qui cuit absolument tout, mais qui cuit à votre place pendant que vous pouvez aller faire vos courses tranquille. Bon, personne fait ses courses, enfin bref, vous m'avez compris, mais c'est pas grave. Imaginez, vous revenez, voilà, avec quand même pas mal d'or, vous voulez le mettre, voilà, il faut bien quand même le toucher. Donc du coup, vous mettez ça, hop, 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 voilà. Le reste, vous le mettez dans le coffre déjà là. Voilà, déjà rempli. Hop, et puis vous repartez pour une autre séance de minage. Jusqu'à là, normal, c'est ce que tout le monde aurait fait. Sauf que le wagonnet, il distribue l'or que vous avez mis dans le wagonnet directement à les entonnoirs et les entonnoirs distribuent au four. Ensuite, il y a encore d'entonnoirs en dessous des fours. Donc celui-là, il met dans celui-là. Et ensuite, pack, juste ici. Et du coup, on récupère tout l'or. Là, par exemple, on en récupère déjà 26. Voilà, c'est quand même assez gros. Hein. Et du coup, dès que ça c'est fini, vous remettez tranquillou. Voilà, vous minerez, voilà. Et du
l'autre côté, que ce se remplisse. Ok, il aime. Voilà, vous pouvez continuer votre série Netflix en attendant, voilà, que ça cuise et puis c'est bon quoi. Vous n'avez pas à chaque fois à, c'est pas moi, regardez, à reprendre dans les... Voilà, parce que hop, ça part directement dans l'entonnoir et l'entonnoir transmet celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, et de celui-là à celui-là, et donc du coup, de celui-là au coffre. Et du coup, vous avez tous vos minerais. Et du coup, tout est réparti, enfin tout est bien réparti quoi, grâce au four. Et donc du coup, forcément, les entonnoirs, ils distribuent au fur et à mesure au four. Et du coup, quand regardez, il aura fini de cuire un de ces lingots, ça devrait apparaître, voilà. Donc du coup, ça fait pack, pack, pack. Et du coup, après, ça transmet au four. Bon, bah j'espère que ce tuto redstone vous aura plu. Quoique non, attendez, il manque quelque chose. Je sens que vous en voulez un dernier, je vous l'offre le dernier. Par contre, il faut savoir au niveau des entonnoirs, des repeaters, des trucs comme ça, là, des observeurs, des lumières, ça génère quand même beaucoup de lag sur le serveur, car à chaque fois, le serveur doit checker s'il doit y avoir un courant de redstone, donc du coup, il doit vérifier s'il n'y a pas un repeater, donc du coup, il doit vérifier si derrière, il y a une poudre, et du coup, à chaque fois, il doit vérifier, par exemple, là, si l'entonnoir, il est là, s'il a une source lumineuse au-dessus, etc. Et enfin, les entonnoirs, il doit toujours checker s'il y a quelque chose à l'intérieur de l'entonnoir pour le transmettre peut-être à l'autre entonnoir. Enfin, jusqu'à la fin, quoi. C'est vraiment... voilà. Ça génère vraiment beaucoup de lag juste pour ça. Donc du coup, pour le dernier, je me suis dit... Sylvain, imagine quelque chose qui fait rager tes amis. Genre par exemple, imaginez, vous êtes dans un serveur, genre Palladium, et du coup, vous vous dites, il faut que j'installe une alarme parce que du coup, si on me pile et que je suis dans ma maison, ça va me servir. Donc du coup, il vous faut un bloc musical, un levier, une porte en fer pour faire plus crédible, et histoire de faire vraiment crédible, de l'obsidienne et de la fake water. Bon, de la fake water, on n'en a pas sur le serveur, enfin sur un solo quoi, il n'y en a que sur Palladium ou autre. Mais du coup, voilà, vous faites votre petite base, tranquillou. Pack. Le pilieur, donc du coup, il voit une base totalement normale. Il va l'activer. Il va l'activer au KLM. Sauf que vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un piston. Et ce piston, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un autre serveur. Hop. Voilà, ça c'est juste pour... voilà, imaginez, vous avez tout prévu et du coup... bon là c'est un peu cramé mais c'est pas grave. Imaginez juste qu'il y a un courant de redstone qui passe comme ça et que du coup ça se retrouve là-bas. Voilà, de la redstone ici et là. Du coup ici. Après vous le réglez sur la fréquence que vous voulez. Vous le réglez avant. Voilà, disons ça c'est bien. Après vous prenez, je sais pas moi, un morceau d'or. Faut que ce soit des fréquences un tout petit peu aiguës. Parce que sinon, bon. Hop. Donc du coup, ce qu'il va faire,
le cheater, enfin le cheater, le mec qui va vouloir piller, il va dire ça. Du coup, là, bon, pourquoi là ça marche pas? Je ne comprends pas. Pourquoi ça marche pas? Peut-être que je le mette dans l'autre sens. Peut-être dans l'autre sens, je sais pas. Ah non, oui, je suis con. Je vous offre un tuto redstone et je sais même pas les bases de la redstone. Sylvain. Enfin. Pourquoi ça marche pas? Non mais sérieux. T'es obligé. Du coup, forcément, le cheater, il entend ça. Enfin, pourquoi je dis le cheater, sérieux? Celui qui va cambrioler notre maison, il va être surpris, non? Il va se dire, oh putain, mauvaise maison. Bon, faut quand même mettre un petit repeater au bout d'un moment. Et là, franchement, vous vous dites, merde, une alarme. Du coup, vous allez refermer et vous allez vous tailler. Parce que le mec, après, il va se rendre avec un full endium, avec une épée en endium, vous avec un vieux stuff en palladium. Et du coup, imaginez, merde, il va juste faire ça. Il va avoir peur de l'alarme en fait. Mais du coup, lui, il va se dire, ouais, bah c'est pas grave, je vais casser l'obsidienne et du coup, l'alarme, bye bye. Sauf que le mec, s'il était dans sa maison, il vous entendrait casser les blocs. Et du coup, forcément, bah, à ce moment-là, c'est raté. Hein. Et puis, de toute façon, il ne peut pas le casser à partir de l'extérieur si votre système est à l'extérieur. Vu que de toute manière, voilà, quand même un minimum protégé. Enfin, je veux bien qu'il y a des joueurs qui sont cons, mais là, mais ceux qui font ça, et puis qui se disent, ouais, non, t'inquiète, non. Ah, et d'ailleurs, petit fun fact, si le voleur, il se dit, wow, bah c'est bon, je vais quand même passer, ce piège est juste parfait. Parfait, magnifique. Jouons juste le voleur en survie. Oh, une base claim, je vais la piller. Il a une entrée là, je vais pas passer par là, je vais passer par la porte, comme tout bon pilleur. Oh zut, une alarme. Bon, c'est pas grave, le mec est sûrement pas là. Ah, je meurs. Oh non, mon full endium. C'était nul. Très nul, mon jeu d'acteur, on en parle, c'était très nul. Bon, c'est pas grave, mais au moins quand le mec qui va revenir, qui va voir que bah, le trou il était actionné et que quand du coup il va se reposer dans sa base, la porte était ouverte et l'alarme est en route, il va comprendre que quelqu'un est passé par là. Il va comprendre. Bon, par contre, à ce point-là, du coup, faites pas de base claim, hein, parce que si c'est pour ça, c'est un peu cramé. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu cramé. Mais au moins, c'est sûr, là, le cheater, bon, il cheatera moins. Hein. Mais du coup, vous allez me dire en commentaire, quelle machine avez-vous préférée? Donc du coup, c'était Fuse, n'importe quoi. Non mais Sylvain, ressaisis-toi. C'était Herobrine Minecraft. À la prochaine, à plus.